Donc, bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai un petit peu malade, j'ai la voix un peu cassée. J'espère que je serai compréhensible. Donc voilà, donc ONG Web. Donc nous, en fait, ONG Web, on est une filiale d'un groupe un peu plus grand qui s'appelle ONG Conseil, qui est plutôt spécialisé dans la collecte de fonds, et notamment la collecte de fonds de rue. Et cette filiale a été créée pour justement répondre à des petites et des moyennes associations qui n'ont pas forcément, elles, les moyens d'aller faire des grosses campagnes de collecte de fonds, mais qui ont évidemment la même problématique que les ONG plus importantes, évidemment d'aller se financer et de savoir communiquer avec un maximum de public. Alors, on utilise évidemment souvent la réponse Internet, puisque comme le disait Stéphanie, c'est certainement l'outil le plus abordable pour commencer une stratégie de communication. Et évidemment, nous on s'adresse surtout à des petites associations, comme je le disais, qui n'ont pas les moyens très évolués en communication. Et donc on va s'orienter sur des solutions très simples à développer. On ne va pas inventer des sites avec beaucoup de technologies. On va évidemment utiliser des plateformes existantes et principalement en open source pour réduire les coûts évidemment de maintenance et de développement initial. Donc là, l'exemple de Planète Enfant est un très bel exemple, puisque là on est parti sur une plateforme, un CMS, donc un système de management de contenu, en l'occurrence Joomla. On va pouvoir travailler avec d'autres CMS comme Drupal ou WordPress. Ça va dépendre évidemment au départ de la philosophie un petit peu du site qu'on cherche à faire, mais surtout, je dirais, des compétences internes à l'association, puisqu'on va parfois se trouver sur des associations qui ont déjà des embryons de sites créés, par exemple sur WordPress ou d'autres plateformes, et on va s'adapter à ça, puisqu'on n'a pas envie, nous, de chambouler à chaque fois les habitudes des associations. On veut vraiment s'adapter à leur savoir-faire et à leurs compétences existantes. Alors parfois on se trouve aussi à des associations qui n'ont aucune compétence en interne, qui souhaitent vraiment partir de zéro sur leur stratégie internet, et donc là on va vraiment analyser au plus près les objectifs et bien sûr les conseiller sur la meilleure plateforme. Donc voilà, l'idée de départ c'est vraiment de partir sur les besoins de l'association et trouver l'outil le plus adapté et aussi évidemment le moins cher, parce qu'on est dans des problématiques assez fortes sur cette question financière. Au-delà de ça, l'idée, ça va vraiment être d'accompagner l'association sur son développement de sites, et également de stratégie, parce que on le voit, l'exemple de Stéphanie est également très intéressant à ce niveau-là. L'idée, c'est pas seulement d'avoir un site, l'idée, c'est vraiment d'aller faire de la collecte de fonds, d'aller mobiliser les gens et de créer cette communauté, ce réseau de personnes qui vont suivre l'association dans la durée. On n'est pas dans une stratégie du one shot où on va faire du don ou d'une communication trop ponctuelle. On essaie vraiment de s'inscrire dans la durée. Et donc pour nous, l'essentiel, c'est évidemment de construire ce qu'on va appeler le réseau autour de ça. Donc on utilise souvent des outils, encore une fois, existants. On ne réinvente pas les choses à chaque fois. On va par exemple utiliser un outil comme Community Builder, qui est une espèce de composant qu'on va venir ajouter à une structure de CMS existante. Je pense à Community Builder qui est lié à Joomla par exemple. C'est le système qu'on utilise pour Planète Enfant et qui va vraiment apporter un outil de gestion très complet à l'association pour manager et gérer ces différents publics, ces différentes listes de diffusion, ces différents publics finalement, que ce soit les publics externes, les visiteurs qu'on va essayer de faire devenir adhérents, mais également les publics internes. On parlait ça peut être les salariés, les bénévoles. Il peut y avoir plusieurs niveaux évidemment dans chaque association en termes de bénévoles. Et ces outils-là de gestion finalement des différents publics vont faciliter le travail en interne de l'association. L'idée là, c'est vraiment de segmenter les différents publics au niveau d'une solution technique en fait. Je ne sais pas si je suis très clair. Voilà, donc Community Builder, par exemple, c'est un très bon exemple de ce qui est facile à mettre en place pour une association. Les outils que je suis en train de vous citer sont des outils open source et gratuits. Alors, gratuits dans leur niveau de base,
Évidemment, il est possible ensuite d'ajouter des options, mais on est quand même sur de l'open source, donc on est quand même sur des solutions qui restent très peu onéreuses à mettre en place. Si ce n'est finalement le temps d'installation au démarrage, mais qui est assez réduit. L'autre grosse problématique évidemment des associations, c'est la collecte de fonds. L'idée, c'est également de faire des outils qui soient rentables financièrement et qui soient efficaces en termes d'acquisition, je dirais, de nouveaux sympathisants, de nouveaux donateurs. Donc là, évidemment, on va également regarder quelles sont les situations financières des associations, mais également leurs objectifs. Et on va soit s'adapter sur les outils existants. Donc je pense une association qui peut déjà avoir un compte en banque, par exemple Mutuelle, CIC, qui a une solution de paiement sécurisé, on va évidemment partir sur cette solution-là, où on est sur des associations qui, elles, n'auront pas à avoir particulièrement de solutions en place, et on va proposer là des choses comme Paysit Cash, par exemple, qui est un système de paiement sur Internet, qui a des frais de mise en place inexistants et des commissions très peu réduites. Voilà, on va à chaque fois essayer de trouver évidemment la solution la plus financièrement intéressante pour l'association. Alors, ensuite, on va travailler évidemment sur les contenus. Alors, c'était un petit peu la question de tout à l'heure. Évidemment, c'est essentiel pour avoir un site et un réseau qui fonctionne, de savoir animer son site, sa page Facebook, évidemment son réseau social au sens large, et ça passe par des contenus intéressants et réguliers. Moi, je pense principalement que ce contenu, il est aussi à faire générer par les internautes eux-mêmes, par le réseau lui-même. Tout ne doit pas forcément toujours venir de l'association, et j'ai vraiment le sentiment qu'avec les outils actuels, on peut faire parler les gens entre eux sur une thématique. Alors évidemment, ça nécessite derrière beaucoup de modération et de temps, mais beaucoup de contenus peuvent être quand même apportés par le réseau lui-même, et je pense que c'est aussi ça, faire vivre un réseau, c'est lui donner la parole et lui permettre de s'exprimer sur une thématique sans mettre trop de barrières au niveau des outils techniques. Voilà. Et enfin, derrière, ça va être la fidélisation, évidemment, l'entretien de tout ce réseau. Et donc là, on a des outils, bon, encore une fois, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois, mais c'est des outils qui ont fait leurs preuves. Évidemment, la newsletter, l'emailing, qui permet vraiment de garder un lien régulier avec les gens qui vont venir vous visiter les sites. Il y a également le SMS, et puis le téléphone, Stéphanie en parlait, qui reste des éléments, à mon avis, très intéressants, alliés justement à une communauté naissante ou existante déjà sur le réseau. Voilà, j'ai fait une réponse rapide. Peut-être le plus simple, peut-être de passer sur des questions.